Aujourd'hui j'ai battu mon record d'achat manga collector, j'ai craqué pour 200 €. Et vraiment j'ai déconné, mais bon c'était des collectors, je sais pas ce qu'ils ont fait cette année, mais c'est les meilleurs collectors que j'ai jamais vus. Je suis d'avance désolé pour cette vidéo, je suis actuellement malade et je pense que je suis tellement défoncé que mes yeux sont rouges comme si je venais d'éveiller le Sharingan, mais bon c'est pas grave, on charbonne quand même, il y a des vidéos à tourner. En termes de collector, aujourd'hui on va ouvrir tout ça. Et je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit bonus. Derrière, il y a encore tous ces mangas là que je dois ouvrir en vidéo avec vous, du coup n'hésitez pas à activer la cloche de notification si vous voulez être au courant de cette prochaine vidéo. On va y aller à crescendo, du moins cher au plus cher, on va essayer de faire quelque chose comme ça. J'ai commencé avec le tome 9 de Oshinoko, édition... Alors, collector, mais c'est premier tirage. Comme il est écrit dessus, le premier tirage, c'est une jaquette métallisée. Donc, elle brille comme ça, elle est vraiment magnifique. Je l'ai laissée dans le papier film pour le moment. Et en cadeau, on a magnifique Shikishi avec. Et alors, c'est exactement le même Shikishi que j'avais présenté dans le coffret avec les 3 premiers tomes de Oshinoko. Mais bon, voilà, il fait vraiment plaisir ce tome. En tout cas, ça fait plaisir de voir des éditions avec des jaquettes comme ça qui sont uniques au premier tirage. Moi, j'aime bien. Ensuite, un collector dont je suis particulièrement fier. Celui du tome 11 de Sexy Cosplay Doll. Alors là ici c'est la jaquette, la très bonne jaquette, vous voyez. Mais si je retire cette jaquette, comme ceci, là c'est la jaquette originale, eh bien j'ai une autre jaquette collector juste derrière celle-ci et elle est vraiment magnifique je trouve. C'est le collector du tome 11, c'est limité à 300 tirages les amis. La maison d'édition Kana a fait un partenariat avec 9ème Store, c'est un magasin en ligne de manga, et il n'y a que 300 exemplaires, j'ai réussi à m'en procurer, je pense que j'ai dû être dans les premiers à le commander. Donc voilà, je trouve vraiment cette jaquette magnifique, et en plus elle est plastifiée. Hein, elle est en papier brillant et ça fait super plaisir. Mais bon, au moins pour la continuité de la fresque dans la Mangatech, je vais laisser ce tome 11 par-dessus. Déjà aussi pour protéger la jaquette, mais aussi pour que j'aie toutes les bonnes tranches. On reste toujours sur le collector du tome 11 de Sexy Cosplay Doll, mais cette fois-ci, on est sur le collector japonais, les amis. Et ça fait super plaisir. Je l'ai acheté en même temps que mon précédent Captain Tsubasa Magazine, comme ça je rentabilise un peu les frais de port. Et du coup, vraiment, oh là là, il est tellement beau. Et je l'ai laissé sous blister, simplement pour vous le montrer. Ok, du coup, les amis, on est parti pour le collector 11 japonais de Sexy Cosplay Doll. Voilà ici la couverture, c'est des couvertures à quelques changements près par rapport au Japon. Toutes les jaquettes sont blanches comme ça à la base au Japon. Et dedans on a une petite boîte qui contient des figurines acryliques je pense. Waouh, c'est incroyable. En fait ce sont des petites figurines acryliques et vraiment une ambiance et il y a même un fond à placer derrière. Bon, on va monter ça. Et voilà les amis, je trouve cette figurine acrylique complètement magnifique. Hein, ça a vraiment un rapport avec l'arc en cours, le cosplay en cours de ce manga. Du coup, ça fait super plaisir. J'ai forcé un peu, j'ai essayé de ne pas enlever les plastiques de protection, tout simplement pour ne pas les griffer. Mais vraiment, le résultat est très très beau, bien meilleur que les acryliques de chez nous. Ensuite, je vous présente le collector du tome 37 de My Hero Academia. Vraiment, il fait super plaisir celui-là. J'aime bien, à chaque fois qu'ils en font. Je les ai quasi tous jusqu'à maintenant à partir du tome 30. Et donc dedans, on a bien évidemment la jaquette alternative de ce tome 37. On a la jaquette originale, parce qu'elle est réversible. Et on a aussi le tome de l'anime comics. Ça fait super plaisir. Et aussi une figurine acrylique. On déballe ça tous ensemble. Tout d'abord, on a un ex-libris que je trouve vraiment magnifique. Le combat en cours entre All for One et Deku. Ensuite, on a la jaquette alternative, justement, de ce tome 37. Ça fait vraiment très comics américain. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, la jaquette normale se trouve juste derrière. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Ensuite, on a le très gros bouquin Anime Comics My Hero Academia World Heroes Mission. Voilà. C'est littéralement des captures d'écran de l'anime, mais bon, ça fait toujours plaisir à avoir. Et enfin, une figurine acrylique de Ochako Uraraka, qui va venir s'ajouter à ma collection d'acryliques de My Hero Academia, du coup. Et la voici, elle va aller rejoindre Shoto, Bakugo et Deku. Alors ce collecteur-là me satisfait au plus haut point quand j'ai entendu parler. Spikes Family, tome 11, édition ultra collector. C'est une grosse boîte, un gros bébé, et dedans il y a tout ça. Vraiment, c'est incroyable. On va déballer ça tous ensemble. C'est parti pour l'unboxing du collector 11 de Spikes Family. Faut savoir tout d'abord que la boîte sert de télévision, en fait, pour Anya.
Et donc, en fait, il faut changer, à l'aide de ces 4 choses, ces 4 petits carrés-là, il faut changer un peu la chaîne. Personnellement, je vais laisser celle-là, c'est assez RP. À l'intérieur, on a un magnifique marque-page de Nocturna, recto verso, que je trouve vraiment sublime. On a ici Anya sur Aniagramme, voilà, c'est toujours un petit goodie sympa pour mettre quelque chose derrière, pour imaginer à quoi est-ce qu'elle réagit. On a des ex-libris plastifiés, c'est du plastique vraiment plastifié. Enfin, c'est même pas du carton en fait, vraiment c'est de la qualité. Oh ouais, c'est beau. Ah, ils sont magnifiques. Ah, ils en valent vraiment la peine. Ce collector en vaut vraiment la peine. On a aussi un grand sac Spikes Family, un sac en tissu, voilà, très sympathique. Personnellement, je ne m'en servirai pas, hein, parce que ça reste quand même un goodies collector, mais il fait super plaisir à avoir. Enfin, à l'intérieur, on a ici le tome 11, édition collector, donc c'est une jaquette alternative, Anya qui dort avec son chien. Sinon, le tome 11, c'est la suite hein, du manga, ça, il n'y a pas de changement. Et avec, on a le Spikes Family, le roman, hein, le portrait de famille. Ça fait plaisir par contre, un roman Spikes Family, vous voyez, hop, ça, le genre de roman qui se lit très très vite. Il y a quelques illustrations, je me demande même si c'est pas quasiment un light novel. J'ai hâte de lire ça, en tout cas, une fois que je pourrai me plonger dans l'univers. Ah, mais c'est pas fini en fait. Il y a énormément de marque-pages, recto verso de Spikes Family, avec tous les personnages de la série. Ah, c'est un banger. Ah vraiment, je suis content, là je suis refait en marque-page, moi qui les perds tout le temps. Oui, ils sont super beaux. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous voulez prendre le temps de les regarder, je vais voir comment je ferai le montage. Et pour terminer, un truc que je vais laisser dans l'emballage, c'est une plaque métallique, Spikes Family. Vraiment, mais c'est beau en fait, ça me fait vraiment penser un peu au portail en métal qu'il y a devant les maisons, les vieilles maisons d'époque justement. C'est super beau, hein, simplement. Je vais le laisser comme ça. Et pour tout vous dire, ce collector a coûté 40 €. Moi, je trouve que sincèrement, ça vaut le prix. Il y a des collectors qui sont quasiment à ce prix-là, où il y a 3 fois moins de goodies. Donc vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. C'est, je pense, mon collector préféré parmi tous ceux que j'ai achetés. Et enfin, pour terminer, les amis, le plus gros bébé de la collection, le coffret Prestige de Chainsaw Man, les amis, de la première partie. Oh franchement celui-là, je suis tellement fier. Pour tout vous dire, il est tellement énorme. Regardez un manga par rapport à ce coffret. C'est tellement grand. Il est extrêmement lourd. Et donc dedans, à l'intérieur, il y a tout simplement les 11 tomes de la série avec la jaquette Crunchyroll, bien évidemment. Mais comme j'avais déjà la jaquette Crunchyroll, j'ai revendu la série à un ami, ce qui fait que j'ai pu rentabiliser le prix de ce coffret qui m'a coûté la moitié du prix en soi. Ça fait super plaisir. Dedans, il y a tellement de choses. Boîte super dure, ça c'est ce que j'appelle vraiment un collector du prestige, on est sur de la qualité les amis, en même temps le prix coûte 100 balles. On passe enfin au dernier collector les amis, le coffret Prestige de Chainsaw Man, il est gigantesque, je ne me demande même pas où je vais l'ouvrir. Voilà la boîte, je vais l'ouvrir. Oh, mon dieu, oh les ex-libris. Oh, ils sont incroyables. Regardez-moi ces ex-libris, les amis. C'est des ex-libris, je crois, de 35 cm. C'est au même format que la boîte. Ils sont gigantesques. Celui-là est particulier, justement. Il est en papier cartonné. Mais tous les autres, ils sont en papier, vraiment en carton dur plastifié, limite. Et c'est littéralement les couvertures du tome 1 à 11, du coup. Je crois que c'est la première fois que j'ai un collector pareil entre les mains, les amis. Je pense que je vais les mettre dans des cadres. C'est obligé. Le jour où j'aurai de la place, je les mets dans des cadres et ça part sur un magnifique mur. C'est pas possible, ça ne peut pas rester dans une boîte. Ce serait du gâchis. Regardez-moi ça. Et ça, c'est la couverture du roman. Oh, c'est magnifique. Du coup, à l'intérieur, on a bien évidemment les tomes 1 à 11 de la série. Et donc voilà, les amis, les couvertures Crunchyroll avec la série, avec les tomes 1 à 11, plus le roman Buddy Stories. Ah, vraiment, la fresque, elle va faire super plaisir. Je vais pouvoir les remettre dans ma mangatech. Et c'est tout pour ce coffret Prestige de Chainsaw Man. Vraiment, mon ex-libris préféré sera quand même celui-ci, hein, le grand format, le exclusif à ce coffret. Ah, vraiment, ce coffret, il a une valeur inestimable. Il y en a que très peu en plus qui ont été commercialisés. Et enfin, les amis, ceci est quand même assez collector et c'est très rare quand les maisons d'édition font ça. Donc, merci à eux de l'avoir fait pour le coup. Là-dedans se trouve, ah oui, il est très grand, je dois même me reculer, hop.
Là-dedans se trouve le coffret non monté, bien évidemment, coffret intégral qui pourra accueillir les 23 tomes de la série Demon Slayer. Ah là 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 là, il est tellement grand, franchement. Là, c'est la boîte d'emballage, hein. Mais à l'intérieur, il y a le coffret à monter pour stocker les tomes. C'est un coffret vide et ils vendaient aussi le coffret rempli. Alors, comme j'ai déjà l'intégrale, justement, c'est là que je dis que je suis content. Ils ont, au lieu de nous refaire repayer l'intégrale, eh bien, ils mettent le coffret vide à la vente et ça fait super plaisir. On va monter ça tout de suite. Ok, les amis, rien ne s'est passé comme prévu. Je voulais monter le coffret en vidéo, mais j'ai galéré, comme vous dire, pendant 30 minutes. Voici le coffret terminé. Vraiment, il est magnifique. Juste ici, il y a des motifs sur les côtés en plus. Voilà. Vraiment, je le trouve sublime. Et maintenant, on va voir ce que ça donne avec les 23 mangas dedans. Et voilà, les amis, les 23 tomes sont maintenant dans le coffret. C'est calculé pour que ça fasse tout pile ça. Il me restera encore tous les collecteurs à mettre, les jaquettes réversibles, les coffrets quoi. Mais ça, je les mettrai en valeur autrement. En tout cas, la collection rend super bien. Du coup, je viens de récupérer un peu de place dans ma mangatech. Parce que ce coffret-là, je vais le mettre en valeur, bien évidemment. Car Demon Slayer est après tout l'un de mes 5 mangas préférés. Et du coup voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, unboxing de tous mes mangas collector de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dites-moi aussi quel collector vous êtes procuré ce mois-ci. Est-ce que vous avez procuré l'un de ceux que j'ai? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Sinon vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦